Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette présentation pour parler de comment devenir en fait celui qu'on veut devenir. Et je vois pas mal de gens en fait pour qui en fait leur être est figé, c'est-à-dire que ils pensent qu'ils sont d'une certaine façon ou ils sont qui ils sont et c'est fini en fait. C'est tout ce qu'il y a. Ils peuvent pas évoluer, ils peuvent pas modifier, ils peuvent pas devenir en fait ce qu'ils veulent devenir. Je donne un exemple. Euh, je vois par exemple les gens qui se disent parler en public c'est pas fait pour moi et donc voilà il y a rien que je puisse faire. C'est comme ça. Ok. Il y a plein d'exemples en fait. Il y a beaucoup de gens, en fait, beaucoup de personnes, quand ils sont confrontés à une situation et que ça s'est mal passé, ben, en fait, ils se définissent comme des personnes qui savent pas faire la chose, comme des personnes en fait pour qui, voilà, c'est pas leur personnalité par exemple. Et point barre quoi. Ils pensent qu'en fait, ils sont des êtres figés, c'est fini. Euh, voilà. Et donc, en fait, je fais cette présentation pour expliquer, en fait, qu'en réalité, on est des êtres, en fait, en devenir. C'est-à-dire qu'on peut devenir ce qu'on veut devenir, en fait. Actuellement, on a juste une version et cette version-là, en fait, on peut la modifier, on peut l'améliorer, on peut, voilà. Si on était nul en quelque chose, on peut devenir extrêmement bon en cette chose, en fait, si on se donne suffisamment de temps et si on comprend, en fait, les mécanismes de notre cerveau, si on comprend en fait comment les choses fonctionnent, comment l'homme évolue et comment le cerveau humain évolue en fait en quelque sorte. Voilà, donc en fait c'est quelque chose en fait que j'ai compris et qui m'a vraiment servi parce que j'ai eu pas mal de difficultés aussi sur plein de choses et comprenant ceci, en fait, j'ai compris, comprenant ceci, je suis arrivé à une conclusion comme quoi, en fait, rien n'est impossible. Voilà, on peut devenir vraiment ce qu'on veut devenir. Et donc là, je vais vous expliquer comment ça marche. Mais avant cela, je veux vous parler, en fait, de deux échecs, par exemple, que j'ai eu dans la vie, des choses que je savais pas faire, dans une autre version de moi-même, par exemple, quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant ou voilà, et que maintenant bah c'est devenu quelque chose de plus facile avec voilà où j'ai une version en fait qui est beaucoup plus évoluée par rapport à la version que j'étais avant parce que voilà j'ai compris comment ça marche, j'ai appris euh, et voilà et j'ai progressé voilà juste pour expliquer. Donc en fait le premier échec auquel je pense c'est justement je parlais de parler en public parce que ça a été mon vécu quand j'étais au collège, j'étais sélectionné dans un groupe de trois personnes en fait pour faire une présentation de notre école et c'était une présentation nationale. Donc c'était une présentation où en fait il y avait quasiment tous les collèges en fait du pays qui s'est retrouvés quelque part dans la capitale pour voilà faire cette compétition là. Et donc, moi, j'étais avec deux autres camarades. Et donc, en fait, on était là dans une grande salle remplie de monde. Il y avait au moins, je sais pas moi, 500 personnes ou plus, quelque chose de ce genre-là. Et donc, en fait, les étudiants passaient, voilà, les uns après les autres pour faire leur présentation. Et donc, voilà, ce fut notre moment. Et du coup, on est monté sur le podium. Et à moi, on a donné le micro. Et donc, on m'a donné le micro. Moi, je m'étais préparé. Hein, je m'étais dit, bon, si on me donne le micro, je sais qu'est-ce que je vais dire. Voilà, je vais raconter ceci et cela, etc., etc. Mais quand on m'a donné le micro, au moment où il fallait parler, j'étais figé. Au moment où il fallait parler, en fait, il n'y a plus aucun mot qui sortait de ma bouche. J'arrivais juste pas à parler. Et c'était vraiment un échec. C'était vraiment un échec vraiment dur. Et j'ai pas compris en fait qu'est-ce qui s'est passé à l'instant T. Et mais je me suis dit quel que soit ce qui s'est passé, je veux plus jamais que ça m'arrive en fait. Je veux plus être quelqu'un en fait qui aura du mal en fait à parler en public, à délivrer mon message. Voilà. Donc ça c'est un exemple d'échec. Un autre exemple d'échec, c'était aussi quand j'étais en CM2. Bah j'avais pas le bon niveau en mathématiques, donc j'ai dû redoubler ma CM2 parce que voilà, j'avais des difficultés en mathématiques et voilà, j'aurais eu suffisamment de points en mathématiques, je serais passé en classe supérieure, mais voilà, c'était pas le cas. Du coup, j'ai dû redoubler et ça a été vraiment difficile, ça a été vraiment douloureux de voir en fait mes camarades aller en
en classe supérieure dans une autre école et tout, et moi je restais encore là à refaire la même classe. Et donc, moi, en quelque sorte, je suis comme ça en fait. Quand j'ai un échec quelque part, je suis la personne qui se dit ça va plus jamais m'arriver, et je vais mettre les moyens en fait pour qu'effectivement ça m'arrive plus jamais. Voilà, donc pour la présentation en public, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, par la suite, bon, c'est devenu quelque chose de vraiment facile en fait, faire des présentations en public. Là, par exemple, je montre l'exemple d'une lettre que j'avais reçue de l'Université de Columbia à New York, en fait, pour faire la présentation, en fait, pour faire une présentation sur des travaux que je faisais en 2018, par exemple. Voilà, et bon, c'était pas qu'à New York que j'ai fait plusieurs autres présentations à la Défense, à Lyon, à Saclay, à Gien, Barcelone, voilà, un peu partout. Et c'était vraiment devenu un kiff, en fait, de délivrer un message, de prendre le micro et de délivrer un message ou de parler dans le sujet, voilà, tout en étant à l'aise devant un public international, et c'était une présentation en anglais, etc. Donc c'était vraiment devenu quelque chose de facile, et je me posais plus la question de savoir, voilà, est-ce que je vais gérer ou pas. C'était devenu quelque chose de naturel. Voilà, et bon, pour les mathématiques, pareil, hein, ça c'était, mon échec c'était en CM2, et au moment où j'arrivais en terminale, je remportais un prix à un concours national de mathématiques, hein, qui était, bon, à l'époque j'étais au Sénégal. Voilà, et puis bon, par la suite, j'ai fait un doctorat en mathématiques appliquées, donc j'ai vraiment continué à creuser dans les mathématiques et à travailler sur ce sujet-là pour quelqu'un, voilà, qui n'était vraiment pas, qui avait des difficultés sur cette matière-là. Voilà, je suis arrivé quand même à aller jusqu'en doctorat. Et voilà, non seulement ça, j'ai aidé une dizaine d'élèves, voilà, en difficulté à réussir leur bac avec mention grâce à une profonde amélioration de leur niveau en mathématiques, voilà, et en physique. Voilà, c'est juste des exemples en fait pour vous montrer qu'en réalité, on n'est pas en fait un être figé, on n'est pas des êtres figés, on est des êtres en devenir. Et en fait, quelles que soient les difficultés qu'on a, quel que soit ce qu'on n'arrive pas à faire, en fait, si on s'y met, si on se donne en fait les moyens, c'est très facile en fait de devenir quelqu'un d'autre, de changer cette version de soi-même et devenir la meilleure version qui est capable de faire ce qu'on pense ne pas pouvoir faire. Et tout en fait est basé sur nos croyances. Tout est une question de croyances. Donc en fait, si tu te dis je sais pas le faire, et si tu te dis je sais le faire, dans les deux cas tu as raison. Parce qu'en fait, quand c'est une croyance, tu vas agir en fonction de cette croyance-là, et ton cerveau, il va pas se poser la question parce que ton cerveau, il agit toujours en cohérence avec les croyances que tu as. C'est tes croyances, en fait, qui définissent ce que tu penses de toi, qui tu es, comment tu vois le monde. C'est, voilà, c'est tout filtré à travers tes croyances, et c'est pour ça, en fait, c'est très important de savoir, en fait, quelles croyances on a sur telle ou telle chose et d'où viennent ces croyances-là, et est-ce que voilà, c'est quelque chose de figé, ou est-ce que c'est quelque chose en fait qu'on peut transformer. Donc il est très important de comprendre en fait qu'est-ce que c'est une croyance, et maintenant, une fois qu'on sait qu'est-ce que c'est une croyance, maintenant on va voir en fait comment on se construit nos croyances en tant qu'être humain, comment on peut modifier en fait ces croyances-là. Donc une croyance n'est rien d'autre qu'une pensée qu'on pense valide et qu'on ne questionne plus. C'est-à-dire que d'abord, en fait, on a une idée, on a une pensée qui vient à notre cerveau, et si on ne fait pas attention, on donne une certaine valeur à cette pensée-là, on croit en fait qu'elle est valide, et donc si par chance ou par malheur, en fait, on justifie ces croyances dans la réalité, le cerveau commence à se dire, ah ouais, cette croyance-là a une certaine référence. Il y a une référence, en fait, qui a prouvé la validité de cette croyance-là. Donc, il se peut que, voilà, cette pensée-là, c'est la vraie. C'est la réalité des choses. OK? Et voilà, donc à quel moment prend-on une pensée pour une croyance? Bah, effectivement, on va prendre une pensée pour une croyance quand on pense avoir suffisamment de références, en fait, qui justifient cette croyance-là. Pourquoi des références? Je vous donne l'exemple, en fait, de parler en public, par exemple. En fait, on peut imaginer, le cerveau est quasiment binaire. Sur pas mal de choses, en fait, le cerveau est soit on ou off, plus ou moins. Voilà, c'est bipolaire en fait, c'est binaire, c'est d'un côté ou d'un autre. Donc en fait,
je visualise ça à travers une balance. Et ce qui se passe, c'est que par exemple, pour parler en public, tu vas avoir ta balance, elle va basculer du côté où je gère ou du côté où je suis nul. En mathématiques, ça va être pareil. Ta balance, elle va basculer du côté où je suis nul ou du côté où je gère. OK? Ta personnalité, tu vas dire je suis introverti ou je suis extraverti. Je suis bon, je suis méchant. Quoique, voilà, personne ne se voit comme quelqu'un de méchant, je pense. Mais dans tous les aspects, en fait, sur toutes les choses, tu vas avoir tendance, en fait, t'auras, voilà, c'est là où tu auras un côté plus je peux, je suis bon, je gère, c'est mon domaine, à un côté où, voilà, c'est pas mon kiff, je sais pas le faire, je suis pas bon, etc., etc. Et c'est l'ensemble, en fait, de toutes ces choses, de toutes ces façons de définir, euh, de toutes ces façons de basculer la balance, c'est l'ensemble de tout ça, en réalité, qui crée ta personnalité. Mais en fait, elle n'est pas figée. En fait, tu peux le modifier à tout moment. Mais voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, cette balance-là, en fait, elle va basculer d'un côté ou d'un autre en fonction, en fait, de ce que tu vis dans la réalité. OK. Donc, si par exemple, tu te dis, tu fais une première présentation en public, par exemple, qui se passe mal, donc la réalité te montre qu'en fait, la présentation en public, c'est quelque chose que tu n'as pas la facilité de faire. Et du coup, tu vas mettre un poids dans ta balance dans le côté négatif, en fait, de la présentation en public. Tu vas dire, fou, parler en public, c'est pas mon truc. Je suis nul pour parler en public. OK. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le cerveau, il va pas prendre les informations uniquement de la réalité, mais en fait, il faut savoir, en fait, c'est que le passé, la réalité devient le passé, en fait. Le présent actuel rentre dans le passé, et le passé, en fait, ça n'existe nulle part ailleurs que dans ta mémoire. OK? Ton passé, il existe uniquement dans la mémoire. Et donc, en fait, cette mémoire-là qui retient, en fait, la mauvaise expérience que tu as, bah, elle est encore là. Et le cerveau, si tu fais pas attention, peut encore puiser, en fait, sur cette mémoire-là pour justifier le fait que, voilà, tu n'es pas bon pour faire des présentations en public. Mais heureusement, en fait, qu'il n'y a pas que la mémoire, en fait, il y a aussi l'imagination qui peut entrer en compte. Et l'imagination, en fait, on a la possibilité vraiment, en fait, de modifier notre imagination, en fait, comme on veut, en fait, de construire, en fait, une imagination qui fait qu'en fait, euh, on peut modifier notre balance d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette balance-là, elle va prendre des informations de ces trois domaines, la réalité, ta propre réalité, ta mémoire ou ton imagination. OK. Maintenant, voilà comment ça se passe. Comment une croyance est construite. D'abord, en fait, on a juste une idée. On se dit, parler en public, je pense que, voilà, l'idée que j'ai, je pense que, bon, je ne devrais pas être bon. Voilà, tel que je me connais, je pense que, bon, parler en public, ce ne sera pas quelque chose de facile pour moi. OK. Donc, tu as une idée, et en fait, tu fais pas attention, mais en fait, quand tu as juste, en fait, le fait d'avoir cette pensée-là et de commencer à le formaliser, en fait, et de chercher, en fait, en te disant par rapport à la personne que je suis, par rapport à mon passé, par rapport à ceci ou cela, je pense que ça va pas le faire. Tu vas mettre, en fait, une référence, tu vas mettre un poids dans la balance. Et ta balance va basculer dans le sens où, je sais pas le faire. OK? Maintenant, si tu te dis que je sais pas le faire, c'était une idée. Mais ce qui se passe, c'est que si par chance, en fait, tu revis cette expérience-là et qu'ensuite ça se passe pas bien, ou si par exemple tu remémores ta mémoire et tu vois que ça se passe pas bien et qu'en fait ce que tu vois dans ta mémoire, en fait tu te l'imagines et ton cerveau il peut pas faire la différence entre ce que tu imagines et la réalité, dans tous les cas il va rajouter en fait une référence dans cette balance-là, dans le côté négatif. Et ensuite, ton idée va passer d'idée à opinion. C'est-à-dire que ça va prendre plus de solidité. Maintenant, tu continues en fait à faire cette expérience-là. Et en fait, cette idée-là, tu continues en fait à revoir cette pensée-là, à la reconstruire dans ta tête. Cette idée va passer d'opinion à croyance. Et maintenant, en fait, ta balance, elle bascule de plus en plus dans le côté négatif, en fait, du je sais pas parler en public. Voilà. Et ensuite, bah, si tu continues encore à faire le même exercice, à revoir cette idée-là, cette pensée-là, à rajouter de la référence dans ta balance. Donc, en fait, l'idée que tu avais devient en réalité, devient maintenant une conviction. Ça se solidifie au point d'être une conviction. Et quand ça devient une conviction, là, tu questionnes plus, en fait, là, tu te dis, c'est tel que c'est, en fait. Je suis quelqu'un qui ne sait pas parler en public.
point barre, tu vois. Et t'oublies en fait que ça, c'est toi qui l'as construit en fait. C'est pas quelque chose qui a été inné, c'est pas quelque chose euh, voilà, de biologique ou de tout ce que tu vois. C'est juste en fait une idée, une croyance, voilà, une idée, une opinion, une croyance qui est devenue une conviction parce qu'en fait, tu l'as revu et revécu en fait une centaine de fois, plusieurs fois. Ok. Donc chaque expérience réelle ou imaginaire en fait rajoute un poids, voilà, dans la balance. Et donc en fait, tu vas dire soit je gère, soit je suis nul. Et à force de le faire en fait, à force d'imaginer, à force de raccorder ce qu'il y a dans ta mémoire, ta réalité et tout ça là, donc toutes ces informations là, tu les prends. En fait, ça va basculer d'un côté et ça va construire ta conviction. Ok. Maintenant, si tu penses, par exemple, hein, je te dis, si tu penses être nul en présentation publique, soit tu en as fait des centaines et elles étaient toutes merdiques, soit c'est purement une construction de ton imagination. Ok? Donc, à toi de dire, par exemple, bon, là, je donne l'exemple d'une présentation en public, mais ça peut être autre chose. Euh, Prends l'exemple ce que tu veux. Un domaine prends un domaine que tu veux et un domaine où tu te dis je suis pas bon sur ça ou c'est pas mon truc ou c'est pas mon dada, tu vois. Euh, Soit en fait tu l'as vécu en réalité plusieurs fois et en fait tu as suffisamment de références pour te dire que voilà, c'est comme ça, soit en fait c'est juste ton imagination. Et il y a de fortes chances en fait que ce soit juste ton imagination. En réalité, tu l'as vécu une fois et voilà, toutes les confirmations que tu as eues par la suite, c'est juste en fait ton imagination, c'est une création en fait de ton imagination et voilà, couplé à ce que tu as dû vivre par-ci, par-là, par rapport à cette expérience-là. Voilà. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tu peux basculer la balance dans l'autre sens. Ok? C'est-à-dire que de la même façon que tu l'as construit, cette conviction où tu n'étais pas bon en cette chose-là, tu peux faire exactement pareil et construire la balance dans le sens inverse. Ok? Maintenant, tu peux commencer à te dire, si je ne suis pas bon pour parler en public, jusque-là, je pensais que je n'étais pas bon, mais en réalité, je peux devenir vraiment quelqu'un de bon, en fait, pour parler en public. Et je vais commencer, en fait, à faire ce qu'il faut pour être bon, en fait, pour parler en public. OK? Et maintenant, tu commences, en fait, à partir euh, d'un postulat positif sur le sujet, à partir sur le fait que, bon, c'est vraiment possible, en fait, d'être bon sur cet aspect-là. Et maintenant, tu as une idée. Maintenant, ce qu'il faut te faire, c'est que cette idée-là, il faut que tu commences à confirmer cette idée-là, que ça soit dans la réalité ou dans ton imagination. En fait, le cerveau, il fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Il y a plusieurs expériences qui ont été faites. Par exemple, on a fait trois groupes, par exemple, de basketteurs. On leur dit, par exemple, de s'entraîner. Certains, ils s'entraînent. On leur donne un vrai ballon. On leur dit, entraînez-vous pendant tel temps, par exemple, un certain nombre de temps. D'autres, on leur donne rien, on leur a juste dit en fait de s'imaginer en train de s'entraîner, de faire des lancers francs, euh, voilà, juste dans leur imagination. Et à d'autres, on leur dit bah faites rien, ne vous entraînez ni en réel, ne vous entraînez ni voilà à imaginer que voilà vous faites des lancers francs. Et à la suite en fait de ces expériences-là, on a vu en fait ceux qui s'entraînaient uniquement à partir de leur imagination là, ils avaient développé des compétences comme si en fait ils s'exerçaient réellement à faire des lancers francs. Voilà. Donc en réalité en fait, le cerveau il fait pas la différence entre la réalité et l'imagination et c'est la raison pour laquelle quand tu vois par exemple tu regardes un match de boxe ou voilà une compétition de natation ou de ce que tu veux, quand tu vois les meilleurs le plus souvent ils sont avant de commencer, ils sont dans une phase en fait d'imagination, ils sont dans une phase où ils sont dans leur monde en train d'imaginer, en train de jouer leur match et de s'imaginer en train voilà, de faire ce qu'il faut en fait pour gagner le match, de s'imaginer en tout cas comment ça se passe. Et une fois que tu t'imagines la chose en fait d'une façon positive, maintenant ton cerveau il l'a vécu, il sait maintenant c'est quoi l'expérience et c'est très facile pour lui en fait de le refaire, de le revivre. Ok? Donc si il y a un domaine dans lequel en fait tu te dis je suis pas bon, dis-toi pars d'un postulant en te disant en réalité il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien d'impossible et le cerveau en fait il est malléable. Ok? Rien n'est figé. Tu n'es pas un être figé, tu es un être en devenir. Ok?
Maintenant, voilà, tu commences à trouver des références dans la réalité des choses. Donc, si c'est des présentations auxquelles tu n'es pas bon, bah, tu commences à t'exercer à faire des présentations en public, voilà, et à le positiviser, à attacher en fait une émotion positive là-dessus, à se dire en fait c'est quelque chose de vraiment facile que je commence à apprécier de plus en plus. Et en plus de ça, voilà, fais des exercices d'imagination, en fait, où tu t'imagines en train de bien faire la chose. Et tu vas voir qu'en fait, ton cerveau, il va commencer en fait à s'habituer. Imagine-toi, par exemple, être dans une salle où il y a 10 000 personnes autour de toi. Tu as un micro, tu es en train de parler, voilà. Et juste le fait d'imaginer ça et de se réimaginer ça successivement, en fait, cette pensée-là va passer d'une idée, d'une opinion, d'une croyance à une conviction. Et si en plus de ça, tu fais l'expérience dans la réalité, dans la vie réelle, en fait, chaque bonne expérience que tu auras dans la vie réelle va rentrer dans ta mémoire, voilà, parce que le passé n'existe que dans la mémoire. Dans la mémoire, ça va rentrer dans ta mémoire. Et donc, maintenant, tu as deux sources, en fait, où tu peux puiser l'information pour confirmer, en fait, la chose. Il y a ta mémoire parce que tu as ce vécu-là dans le passé qui, voilà, où tu commences vraiment à t'améliorer sur le sujet. Et maintenant, tu as aussi ton imagination que tu peux coupler avec ta mémoire pour rajouter en fait plus de références dans ta balance. Voilà. Et ça marche en fait dans tous les domaines. Que ça soit, voilà, je suis bon en maths, je suis pas bon en maths, je suis entrepreneur, un bon entrepreneur, je suis pas un bon entrepreneur, je suis ceci ou je suis pas cela. Dans tous les cas, on est des êtres en devenir et tu peux devenir vraiment ce que tu veux. Voilà. Donc, je pense que bon, j'ai été clair là-dessus. Je voulais pas que ça soit très long, mais voilà. Donc, j'espère qu'en fait cette vidéo vous aura apporté quelques informations pour voilà pour atteindre vos objectifs ou pour devenir la personne que vous voulez dans un domaine ou dans un autre. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.